God. God be praised. God be praised. Thank you, Lord. Thank the Lord. We feel the glory of the God. Nous sentons la gloire de Dieu dans le tabernacle. Speaking about the glory Parlant of de God, la gloire de Dieu, Gerard, frère Gérard give me a m'a donné Give me, un témoignage. some time back. Il me l'a remis il y a quelque temps au sujet de l'arc-en-ciel. And, it was on respect. C'était sur le respect. It was Sunday evening, Dimanche soir, Abraham le Tabernacle. 15 octobre, Branham Tabernacle, page 2. Standing in a room, Et maintenant dans la pièce, j'ai eu il y a un témoignage merveilleux qui m'a été remis au sujet d'une sœur chrétienne. Elle était dans la ligne de prière ce matin. Elle priait pour quelqu'un d'autre dans sa pièce. Sombre, il y avait le repas du Seigneur. Le soleil ne pouvait pas entrer dans la pièce dans n'importe quelle position. Dans n'importe quelle position. Et à 3 heures cet après-midi, ce halo de lumière qui a été vu ici quand on a fini de prêcher les âges de l'Église, seulement il ressemblait plus à la couleur de l'arc-en-ciel. Il est venu se poser juste au-dessus de la tête du Seigneur Jésus. Elle l'observait pour quelques instants. Et elle est allée le dire à sa sœur. Et elles sont venues. Elles étaient dans l'émerveillement pendant 1 heure. Et ils ont appelé un ministre, frère Stucker, pour en voir le phénomène. Et ils se sont assis et ont regardé ça jusqu'à 5 heures. On demanda à un ministre de prier. Et il ne pouvait, semble-t-il, pas prier. Il avait donné un message. Il y a eu un message en langue, et il y a eu une interprétation à travers celui qui parlait. Elle disait qu'ils avaient mal compris. Je crois que c'est juste ça, Bruce. Ils ne l'avaient pas donné correctement. Ce qu'était le signe, c'était pour leur montrer une appréciation, pour montrer qu'elles avaient cru le message. Elles avaient cru le message et Dieu appréciait le fait qu'elles avaient persévéré. Et il leur a donné un signe. Parce que vous croyez le message. Puis quelqu'un a essayé d'entrer là avec une interprétation incorrecte. Elles avaient cru le message qui prêchait ici au tabernacle, comme cela. Et elle disait qu'elles allaient voir de plus grandes choses se produire, plus grandes choses que ceci. Elles verraient même les anges monter et descendre. Bien, gloire à Dieu. Quel joli témoignage. Nous avons eu l'arc-en-ciel là, et tu verras de plus grandes choses. Amen. Les anges descendant et montant et vous apportant des révélations personnelles du trône. Vous êtes là dans un mauvais espace. Et rapidement, l'ange descend plus rapide que la lumière et fait descendre ça dans votre cœur et vous donne la sagesse pour savoir quoi dire. Voyez en quelle heure nous vivons maintenant. Nous saluons tous nos visiteurs. Frère Percy de Trinidad, un frère chrétien, une sœur chrétienne, qui que ce soit. Oui, un frère Darrell et Colleen Caesars, un cousin, un parent de Tom Waynes. La raison pour laquelle vous me voyez ici, je pensais avoir terminé dimanche dernier, mais il y a quelque chose qui accrochait et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur mercredi. Je ne sais pas si vous le savez, mais il m'a dit, t'as pas fini encore. Je ne pouvais pas avoir ces écritures qui étaient là, dans la terre, dans la stature de l'homme parfait. Je voulais les faire sortir. Et j'en avais 2 heures et j'ai dû m'arrêter. Donc je vous invite à Jean 15. Je suis très fatigué. Ma femme est malade avec une sorte de grippe. Elle est venue ici avec peine aujourd'hui. Je l'ai pris à l'hôpital vendredi et le diable m'a laissé aller là. C'est sûr que
Je savais que je devais en arriver là. Il me frappait. J'ai été malade samedi et dimanche. J'ai essayé de rassembler ces notes et ma gorge est enrouée maintenant. Priez pour moi. Je dois prêcher ceci et j'aurai terminé. Bon, Jean 15, versets 7 et 8. If ye abide in me, my words abide in you. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Combien ont une plus grande révélation de ces versets depuis ces messages? C'est tout? Oh, c'est bien. Vous savez, c'est la bonne terre. La parole est là-dedans, puis ça sort. L'onction la frappe. Combien ont plus de révélations maintenant? Oh, il y en a plus. Parce que les pierreux, les épineux et le long du chemin, ils sont partis. Peut-être 30%, 60%, 100%? Hein? Alors, on n'est pas à PA. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans le même chapitre, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et amenons ceci à aujourd'hui, c'est le même Fils de l'homme parlant à ses disciples, en ce jour, ceux qui avaient été avec lui dès le commencement. Vous rendrez témoignage de lui. Le même Fils de l'homme a parlé aux disciples là-bas, c'est le même qui a parlé à travers Malachie 4 et a révélé les 7 sceaux, et vous avez été avec lui dès le commencement. Allons, réveillez-vous, le Consolateur est venu. Ceci est la parole maintenant. Révélation de la parole de Dieu, rendue au temps présent. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce... Il n'apportera pas de nouvelles révélations du revers du livre. Il n'apportera rien de nouveau, je veux dire une chose nouvelle. Que va-t-il faire? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, ce qu'il fera. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend. Le Père est descendu à travers Malachie 4 et a révélé toutes ces choses. Voici que vient Christ, lui, le Saint-Esprit, pour prendre ce qui est à moi, ce que le Père a déjà révélé. Et il vous le montrera. Donc personne ne devrait s'interroger et essayer de comprendre, mais par révélation sur révélation sur révélation. Il prendra ce qui est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dieu Tout-Puissant, nous sentons ta présence ici maintenant. Touche le corps de ma femme et mon corps et tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur et qui sont malades dans leur corps, peu importe où ils sont, en Pennsylvanie, Upstate New York, Connecticut, Massachusetts, Philadelphia, New York, partout autour, que l'ange de Dieu descende sur Sir May Stillwell et tous ceux qui sont malades, peu importe où ils sont, touche leur corps. Amen. Maintenant, Seigneur, touche le corps de ton serviteur, donne-moi de la force dans ma gorge, afin que je puisse terminer ma course sur le champ de bataille aujourd'hui. Et Père, aujourd'hui, ô Dieu, Seigneur Dieu, Père, répands le feu, déverse une grande manifestation du Saint-Esprit, scelle les Caleb, Seigneur, délivre les captifs, affranchis-les, qu'il y ait une puissante et grande manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui. Ouais la parole, ouais le prédicateur, donne des révélations. Nous prendrons soin de te donner toute la louange, l'honneur et la gloire, car nous demandons au nom de Jésus par amour pour lui. Amen et Amen.
L'Église dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il vous montrera de plus grandes choses à venir. Les anges descendront dans vos cœurs aujourd'hui pour vous révéler des choses. Si tu peux croire, vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aimerais prendre comme titre pour le message, « Le Saint-Esprit lui-même est venu. Demandez ce que vous voudrez. » C'est mon titre. Le Saint-Esprit lui-même est venu. Demandez ce que vous voudrez. Mon sujet, c'est un sujet. J'ai un contexte dans les Écritures, Ésaïe 6, partie de la stature de l'homme parfait, versets 1 à 8. Mon sujet est confession, nettoyage et commission. Purification et commission. Mon inspiration, c'est le temps d'entrer en action. Le temps de cesser de perdre votre temps et d'aller dans le monde et hors du monde. Le temps de vous décider qui allez-vous servir, Dieu. Vous allez servir Dieu ou maman. Récapitulant du 12 février, le chef-d'œuvre identifié de l'épouse, la stature de l'homme parfait. Le sujet est, quand la parole est faite chair, elle devient manifestée. Elle devient manifestée comme lumière de l'âge. J'étais arrivé au bout de mon temps. Je voulais identifier les Écritures, là, dans ce fondement. Et en 85, en août, Mont-Tremblant, Canada, je me trouvais là et je me disais, que vais-je apporter maintenant? Le Saint-Esprit a dit, je pose en Sion. Et là, j'ai rapporté ce témoignage à New York et le feu a frappé New York, je crois, du 8 septembre au 17 novembre. Et puis, on est allé en Galles, l'avenue de la pierre de fête, la charité, la pierre de puissance, la manifestation des fils de Dieu. Cette même onction est ici maintenant. Cette même onction, c'est de là où ça vient. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, je pose en Sion comme fondement une pierre éprouvée, une pierre de coin, une pierre précieuse, un sûr fondement. Celui qui croit ne se heurtera point. Le monde court ici et là. Les gens sont nerveux, ne savent pas quoi faire. Cette église et cette autre église, cette église, ce gouvernement, cette drogue, et ainsi de suite. Mais celui qui croit en cette pierre de fête, cette pierre angulaire de coin, ne se hâtera point. Dans la version amplifiée, celui qui croit, celui qui fait confiance et qui ajoute à cette pierre, comme frère Pettis, il se cramponnait à la pierre de fête quand la chose a commencé à s'écrouler. Il l'avait, il savait à quoi se cramponner, il se cramponnait à la pierre, jusqu'à ce que le fondement fût affermi. Il s'est cramponné à la pierre de fête, avec tout ce qu'il avait. Celui qui croit, qui reste, qui se repose et qui fait confiance n'aura pas honte ou ne se hâtera pas s'il y en a qui paniquent. Vous ouvrez le journal de New York, l'Amérique n'est plus sur l'étalon d'or. Vous paniquez, le prophète l'a dit dans la stature de l'homme parfait. Vous connaissez le message? Il a dit, quand toutes les églises font ceci et cela, vous ne paniquerez pas. C'est le boycottage qui vient. Vous savez, vous connaissez le message. Vous avez la pierre. Vous avez le fondement. Vous savez ce que c'est. Vous serez parfait comme Joseph. Sa tunique arc-en-ciel sera sur vous. Le Saint-Esprit lui-même est venu. Demandez ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce que cette épouse aura une révélation. Deuxièmement, elle saura qui elle est. Matthieu 21, 44. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Je vais rencontrer des gens cet après-midi. Si vous venez dans cette pièce et que vous tombez sur cette pierre, je vais vous délivrer des familles cet après-midi. Une pierre, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, que vous veniez d'Europe, d'Angleterre ou de Jamaïque, peu m'importe, de Mars ou de Laponie, peu m'importe. Mais si vous tombez sur cette pierre, vous serez délivré cet après-midi. J'espère que cela règle la question.
Je veux que cela règle la question. Je ne badine pas avec personne. Peu m'importe quelle sorte de généalogie vous avez, d'où vous venez, cela n'a aucune importance pour moi. L'Angleterre, cela n'a pas d'importance pour moi. L'Amérique n'a aucune importance pour moi. C'est simplement cette pierre. Et comment vous parlez de façon si exacte, cela signifie rien. Peu m'importe si vous dites plomb, tank, peu m'importe, aussi longtemps que vous avez cette pierre. Amen. Je ne joue pas avec vous aujourd'hui. Je ne badinerai pas dans cette pièce. J'apporte la pierre de Dieu. Quand je parlerai, taisez-vous lorsque j'apporterai la pierre. Ne m'interrompez pas lorsque je vous parlerai. Vous êtes là pour écouter et quand vous serez censé adresser la parole, vous parlerez. C'est comme cela que je mène mes entrevues. Sinon, j'en aurais pas. Si vous entrez dans la pièce, si vous venez là, je viens pour vous dire que vous venez parce que je vais vous dire quelque chose. Et vous restez tranquille jusqu'à ce que j'ai terminé. Alors, je vous poserai la question. C'est la parole. C'est la troisième phase. On n'est pas ici avec les pierreux, les épineux et le long du chemin. On est ici avec la bonne terre qui doivent recevoir la semence de Dieu. La semence de Dieu est censée être amenée dans votre bonne terre. Vous n'avez rien à dire. Aucune excuse. Si vous avez tort, vous avez tort. Repentez-vous. Gloire à Dieu. Et mettez-vous en règle avec Dieu. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Je ne veux pas dire à moitié brisé, je veux dire brisé. Mais celui sur qui elle tombera, elle brisera, le détruira. Maintenant, Christ, aux Juifs, c'était une pierre d'achoppement, un rocher d'offense pour Israël. Mais pour l'épouse, c'est une pierre de fondement et la pierre angulaire de coin. Dans la citation se tenant dans la brèche, j'ai été au Caire et en Égypte, et la pierre n'est jamais venue, la pierre de fête, parce que c'était la pierre angulaire. C'était la pierre de fête. Dans l'Église, c'était la pierre angulaire. Le comprenez-vous? On essaie d'édifier l'Église, c'était la pierre angulaire. Fin de la citation. Vous voyez dans Éphésiens 2:20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et il n'y a aucune autre pierre que Jésus-Christ qu'un homme peut poser. Citation, se tenant dans la brèche, page 19, dans la pleine Église, c'était la pierre fêtière. Elle n'est jamais venue. Elle n'est pas venue alors, elle n'est pas venue maintenant. Ils l'ont rejetée quand elle est venue. Elle fut rejetée car c'était Christ. Mais elle viendra. Maintenant, je récapitule du message de la semaine dernière. Je me consacre, se consacrant à Elizabeth au Kentucky en 62, c'est pourquoi Christ. L'épouse n'est pas prête pour l'époux parce que les bâtisseurs ont rejeté la pierre angulaire de coin, la pierre maîtresse, celle qui fut posée le jour de la Pentecôte, qui est le baptême du Saint-Esprit, Éphésiens 2:20. Vous le comprenez maintenant? Et Paul essayait de les ramener à cela. Et Malachie 4 la restaurait nouveau. La même pierre maîtresse de coin, le baptême du Saint-Esprit, qui est ce que nous prêchons ici aujourd'hui. Et ces Caleb vont recevoir la pierre maîtresse de quoi? Ils sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous ne pouvez jamais dévier, vous ne pouvez jamais broncher. Aucun esprit peut vous dire de faire ceci ou faire cela. Alors, si vous avez besoin de correction, j'amènerai le Saint-Esprit à votre Saint-Esprit et vous vous redresserez. Sinon, vous avez le faux esprit. Peu m'importe combien d'onction vous avez, combien d'expérience vous avez. Si votre esprit ne peut pas se redresser, être corrigé à la parole de Dieu, vous n'avez pas le bon esprit. Je vous conseille de retourner à l'autel pour recevoir le bon esprit, l'esprit juste. De quoi était fait le fondement de l'épouse? La semaine dernière, on a vu ce que chef-d'œuvre, page 23. Comment l'a-t-il fait, ce fondement? À quoi sommes-nous censés retourner, a dit Malachie 4. Il a commencé le jour de la Pentecôte pour construire un autre chef-d'œuvre, la parole semence originelle. Qu'était-ce? La semence parole, la parole manifestée, la promesse qui avait été donnée à Joël.
La promesse qui avait été donnée à Ésaïe, c'était seulement une parole, mais c'était pour cette saison dans la chambre haute. Et lorsque cette parole est tombée, la lumière est venue. Et c'était le fondement. Le comprenez-vous maintenant? Le psalmiste David a dit, psaume 11, si le fondement détruit, qu'est-ce que le juste peut faire? Qu'est-ce que le juste peut faire dans cette église ici, avec toutes sortes d'esprits pentecôtistes ici, qui poussent, qui tirent, et l'acide sulfurique que peuvent faire les justes, à moins que je vienne ici avec le fondement, retour à la Bible, et faire éclater leur esprit, condamner leur esprit, les mettre à leur place et leur dire de se taire. Ceci est le fondement ici. Que pourraient faire les justes? Mais Dieu merci, Malachie 4 est venu. Dieu merci de ce qu'il a envoyé un message pour dire à ces pentecôtistes, taisez-vous, voici le fondement. Donc, vous comprenez le fondement maintenant? Le fondement vient d'une promesse de l'Ancien Testament. Puis Dieu la frappe et le feu, la lumière sort. Et c'est le fondement dans la chambre haute. C'est la doctrine des apôtres. Vous l'avez? La parole manifestée, la promesse qui avait été donnée à Joël. Et c'est arrivé le jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est tombé sur ces gens. C'était de la lumière sur la parole au sujet de laquelle il avait été prophétisé, rendu manifeste. Donc, ainsi en est-il dans chaque âge. La parole rendue manifeste vient à la lumière. C'est la lumière de cet âge. Ainsi en est-il de celle-ci. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était tombé, c'était la lumière sur la parole. Lorsque la parole fut manifestée, elle est devenue lumière. Je répandrai mon esprit dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une parole, c'est une promesse de l'Ancien Testament. Quand cela va-t-il se produire? 200, 300, 400 ans plus tard, quand cela va-t-il se produire? Mais un jour, ils furent obéissants. Ils ont obéi, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont attendu jusqu'au 10e jour. Et la parole promise de Joël et d'Ésaïe, lorsqu'elle fut manifestée, cela est devenu la semence originelle, fondement. Malachie 4 a promis de nous ramener à ce fondement, semence, parole. Le même baptême, le même feu, la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Le même Christ voilé dans la peau humaine. Amen. Church say amen. L'Église dit Amen. Quand je bois de l'eau, eh bien, donnez-moi des Amen et des Alléluia. Alors je saurai que vous n'êtes pas mort. Je saurai que vous êtes vivant. Vivant pour Christ. Amen. Et Malachie 4 a promis de restaurer la deuxième ministère, Oméga, épouse chef-d'œuvre. Retour à la parole originelle, fondement, qui est la stature de l'homme parfait, comme on en a parlé la semaine dernière, et qui était là sous la foi, Éphésiens 4, 11 à 13, qui est le quintuple ministère, comment le Saint-Esprit a parlé de cela. Vous ne pouvez pas retirer cela de là. Le prophète l'a mis là. Et 2 Pierre 1, 1 à 8, Matthieu 5, 45, 48, Hébreux 11, 32 à 40, et Actes 7, 44 à 47, et puis Ésaïe 6, 1 à 8. Je ne pouvais pas, il faut à peine les prendre, je n'avais plus de temps, mais je n'avais pas fini dans ce sens-là. Donc je voulais revenir et récapituler, même si c'est 15 minutes, c'est terminé maintenant. Donc, Amen. Donc, Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait, parfait. 2 Pierre 1, nous le connaissons tous, on devrait le connaître par cœur. Maintenant, on le voit au 4e verset, par lesquels il nous assure des précieuses promesses. Promesses, promesses.
par ces promesses, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Oubliez donc toutes ces petites choses dans le ciel et ces petits canards ensemble et essayez de comprendre de votre imagination, parce que ce sera une promesse. Ce ne sera pas par vos visions ni vos songes, par vos onctions. Ce ne sera pas par vos formations de nuages que vous voyez dans le ciel ou par vos chandails arc-en-ciel. Peu importe combien de chandails arc-en-ciel vous avez, ce sera par une promesse de Dieu. Amen. Yes, sir. Glory to God. So we're knocking this nonsense Voyez, out of here. on fait sortir ces stupidités d'ici. Amen. Precious promises that you might Précieuses promesses. Par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et il y en a qui ont la difficulté à échapper. Il y en a qui ne sont même pas ici ce matin, qui devraient être ici. À cause de cela même, après avoir échappé, vous dites, je suis dans la maison de Dieu, frère Coleman. Eh bien, à part cela, écoutez ce que j'ai à vous dire. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est en bas, dans le sol. C'est en bas et ça doit sortir de là. Ça doit sortir de la bonne terre. Et avant que cela sorte de là, je dois prendre la vie d'ici et la semer là-dedans. Et la vie qui est là-dedans rencontre la vie qui entre. Et cela se transforme, cela sort de là. L'omnipotence la frappe. L'omnipotence se trouve là-dedans déjà, sous forme de semence. L'onction est ici, se déversant là-dedans. Et cela se transforme, ça transforme. La vie rencontre la vie. Et il y a quelque chose qui commence à se produire. Amen. 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 Glory to God. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que la restauration peut venir seulement par la parole promise pour cet âge, peu importe ce que quiconque dit. Et quand le Saint-Esprit lui-même, aujourd'hui, tombe sur la parole promesse révélée pour ce temps-ci, alors c'est la lumière sur la parole rendue manifeste. Je n'ai jamais fini mes versets de fondement le week-end dernier, la stature de l'homme parfait. J'essayais d'y arriver, j'ai pensé le lire. J'essayais de le lire ici, page 48. Supportez-moi quelques instants. Je ne serai pas long aujourd'hui. Amen. Page 48. Au temps du soir, il y aura la lumière. C'est lorsque vient Christ, le Saint-Esprit. Il est juste là au sommet, sous l'amour. Juste là, sous l'amour. Le Saint-Esprit sur votre pyramide. L'avez-vous dans votre esprit? C'est là dans votre esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Au-dessus de lui, il y a l'amour. C'est son corps physique. Mais là-dessous, c'est son esprit même. Lui, l'esprit de vérité qui est venu. C'est là la tunique arc-en-ciel. Vous comprenez? Donc c'est Christ. Lorsque lui, Christ, le Saint-Esprit, Jésus, descend et se place lui-même à la tête de l'Église, où se met-il? Sur l'amour fraternel, par-dessus, à la tête. Est-ce exact? Il se place lui-même là, à la tête de l'Église. Alors, il ressuscitera l'Église comme étant son propre corps. Là-dedans, le corps, c'est comme cela que Dieu s'attend à ce que nous croissions comme individus. C'est de la façon dont il a amené son Église pour qu'elle croisse. Dans chaque âge de l'Église, cela devient une seule et grande Église. On n'a pas demandé à ces gens-là ce qu'on a demandé aux autres. Mais il a édifié son Église de la même manière. Il a édifié son Église de la même manière. Il édifie son peuple. Et cette foi, dit Pierre, la foi à vertu, voyez-vous, cela monte. Ça, c'est pas seulement pour vous, là, mais ça va ailleurs. Les gens ne comprennent, ils ont besoin de comprendre ceci. Je suis dans le sauvetage de la moisson. Donc, donnez-moi du jus. La moitié de vous n'avez pas de révélation. Si vous étiez en action, vous iriez jour et nuit. Je sais. Vous me regardez, vous êtes assis là, les bras croisés. Je sais que vous ne comprenez pas ça. Vous avez l'air vide. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen.
Il a édifié son Église de la même manière qu'il édifie son peuple. Pierre dit ici cette chose, foi, vertu, montant, connaissance, tempérance, affection fraternelle, amitié fraternelle, puis l'amour de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est là au sommet. Le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit, descend sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit, et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé le tabernacle vivant, la demeure du Dieu vivant. C'est lorsque Christ vient. La restauration de l'arbre de l'épouse nous montre comment il restaure le fondement. Luther, Wesley, les pentecôtistes, la quatrième ligne, la parole, la pierre de fête, Joseph, perfection. Les individus doivent grandir comme l'Église a grandi. La foi, vertu, connaissance, tempérance, piété, affection fraternelle, puis l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit, descend sur vous, dans le véritable baptême du Saint-Esprit. Et vous êtes juste ici, là. Vous feriez mieux d'aller de l'avant, de monter pour que Christ descende sur vous. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle. Qui est Dieu? Le Saint-Esprit. Christ, le Saint-Esprit est Dieu. Et ce sont ses vertus. Qui est sa parole, faite chair. Ce sont ses promesses. Puis Dieu vit dans un tabernacle appelé bâtiment, le tabernacle du Dieu vivant, notre demeure. Un homme, lorsqu'un homme possède ces sortes de choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Après que vous avez toutes ces choses en vous, alors le Saint-Esprit, qui est sous l'amour, descend sur tout ceci, qui est la tunique arc-en-ciel de Joseph. Il n'y a pas de couture, c'est sans couture. Quand vous possédez cela, eh bien, qui possède ces choses ici? Levez-vous si vous voulez. Je ne veux pas dire de vous lever avec un chandail arc-en-ciel. Je veux dire, si vous possédez ces choses ici. Je ne veux pas dire vous tenir là, vous lever avec une vision où ce que vous allez être. Vous avez vu une formation de nuages d'une certaine façon. Je ne parle pas de ça. Je parle de posséder ceci. La déité en vous. Quand un homme possède cette chose, le Saint-Esprit vient sur lui, peu importe, vous pouvez avoir parlé en langue, vous pouvez imiter tous les dons que Dieu a, vous pouvez faire cela. Mais jusqu'à ce que ces vertus entrent en vous, vous n'êtes toujours pas sur le vrai fondement de la foi. Et lorsque ces vertus croissent en vous, vous avez ajouté ceci à cela, et ceci, alors vous êtes un monument vivant, vous êtes une idole vivante. Vous pouvez poser la question, quel est le comportement de Dieu? Comment saurons-nous si c'est Dieu? Dans le livre des Hébreux, page 257, paragraphe 553, le comportement de Dieu, c'est sa personne. Et ceci est sa personne. C'est son comportement. Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Et ce qu'il est, dans son comportement, déclare ou fait connaître sa personne. Lorsque vous êtes ici en médisant et que vous racontez des mensonges, ce n'est pas la personne de Dieu. Peu m'importe si c'est votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ce n'est pas la personne admirable de mon Seigneur. C'est un imitateur, cela. Cela va pour tout le monde ici. Peu m'importe qui vous êtes, aveugle, paralytique ou fou. Cela sied pour tout le monde. Je ne badine avec personne aujourd'hui. Je vous regarde ici comme individu, non pas comme fils ou fille ou père ou mère, ou peu importe qui vous êtes, peu importe qui est votre mère ou votre père. Je vous parle en tant qu'individu. Votre mère, elle peut ne pas faire l'enlèvement, mais Dieu vous a peut-être prédestiné à faire l'enlèvement. Vous feriez mieux de vous séparer alors. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a mis l'homme avec sa femme. Cet homme s'attachera à sa femme et s'éloignera de sa mère. Il s'attachera à sa femme. Sinon, vous êtes un efféminé. Vous n'êtes pas un homme. Un homme est censé être avec sa femme et la femme avec son mari. Et le père et la mère n'ont rien à voir avec cela. Donc, je vous amène à la parole. Si vous avez quoi que ce soit à dire après, alors lancez le défi.
Quand Frère Coleman priera pour ton fils, il n'enlève pas ton fils, il ne met pas un esprit sur ton fils, il prie que ton fils ne soit pas un petit efféminé, petite chiffre molle. Je prie qu'il soit un homme et qu'il n'ait pas d'esprit sur lui. Que ce soit le Saint-Esprit, un homme de Dieu. J'espère que vous le comprenez comme il faut aujourd'hui. Ne me mentez plus au visage. De nouveau, ne mentez plus jamais au visage. Vous ne pouvez même pas trouver un homme aujourd'hui. Bande de gens tout encrassés, petits efféminés derrière les jupes de leur mère. Donnez-moi des solides, des gens, des gaillards. Un homme, pas un petit efféminé. Oui, maman, oui, maman. Dieu n'a pas fait de mamie, des choses comme cela. Dieu a fait un homme, une femme. Il ne fait pas d'hybride. Un homme est censé respecter sa mère, respecter son père et sa sœur. Et sa femme, c'est sa femme. Et ils sont un. Et le diable est venu entre Adam et Ève. Et Dieu est tout ce qui vient entre le mari et la femme. Donc vous feriez mieux de le savoir maintenant. Dieu est cette chose-là. Dieu est cette chose-là. A en horreur cette chose-là. Que Dieu m'aide à enfoncer cela aujourd'hui. Dieu a en horreur qu'une mère ou qu'un père, une sœur ou un frère viennent s'immiscer entre le mari et la femme. C'est ainsi dit cette Bible. Comment suis-je arrivé là? Je vais prendre un verre d'eau. Continuez à louer le Seigneur. Amen. Am I making myself clear? Est-ce que je me rends assez clair? Merveilleux. Amen. God's behavior is his Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Ce qu'il est, sa personne fait connaître sa personne. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un médisant, un calomniateur, allant dans l'église et disant des mensonges. Et ne me dites pas que vous avez le Saint-Esprit si vous faites cela dans l'église, ici. Vous êtes un menteur. Vous avez besoin de venir à l'autel. Quel est ce chant, Paul? Il est temps de venir à l'autel. Quelque chose comme cela. Glory to God. Amen. Amen. You may be seated. God's behavior is his person. Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Ce qu'il est, dans sa personne, il y a la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. La foi, en toute chose, c'est bon. La bienveillance, et ainsi de suite. C'est sa personne. Nous sommes fondés sur la parole. On n'est pas des pentecôtistes qui dansent à la musique. Et vous, sœurs qui écoutez les mensonges d'une autre sœur, honte à vous. Vous appuyez là-dessus. Honte à vous. Vous tombez dans la même fosse. Les aveugles qui mènent un aveugle tombent dans le même trou. Vous êtes aveugle comme une chauve-souris. Et vous répétez ces mêmes mensonges. Vous êtes... il y a une malédiction sur vous. J'espère que vous savez qui vous êtes aussi. Praise God. Où en suis-je? Sa personne, comme ça que vous êtes, au comportement, cela montre ce que vous êtes. Les méthodistes disaient que quand vous criez, vous l'avez. Les pentecôtistes disaient que quand vous parlez en langue, vous l'avez. Et ceux qui se secouaient, les Pennsylvania Shakers, et il ne nous en reste plus. Amen, frère Paul. Il disait que vous l'avez. On voit qu'ils ont tous tort. Votre vie le fait connaître ce que vous êtes, votre personne. Un homme est connu par ses œuvres. Et ce qu'est votre vie, vous avez entendu l'histoire, votre vie parle tellement que je ne peux pas entendre vos paroles. Je ne peux pas entendre vos mensonges. Je ne peux pas entendre vos médisances. Je ne peux pas entendre vos pensées mauvaises contre le pasteur et ses filles. Je ne peux pas entendre vos mauvais propos contre Joanne et Rebecca. Ce sont mes filles.
parce que votre vie parle tellement fort. Je ne peux pas vous entendre parler. Je ne peux pas vous entendre appeler quelqu'un rapporteur. Amen. Quand les choses ne sont pas faites comme il faut dans cette église, quelqu'un dit, je ne veux pas être un mouchard. Un mouchard, tu as besoin que ton esprit soit baptisé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un mouchard. Appelles-tu Jonathan un rapporteur quand Saul voulait aller tuer David? Loin du Seigneur, Jonathan n'était pas un rapporteur, père ou pas de père. La parole a raison. Appelles-tu Abigail une rapporteuse quand elle a dit à son mari, ce démon qui ne voulait pas respecter David, Abigail n'était pas une rapporteuse. Dieu l'a béni, il l'a laissé marier David. Et il a fait disparaître ce démon de la terre. Alors ne laissez personne. Écoutez, jeunes gens, et vous, plus âgés, à partir de maintenant, ne laissez pas aucun homme ou une femme lié dans une conversation où vous en arrivez, vous ne pouvez pas dire quelque chose. S'il parle de vous, s'il parle de moi, de ma femme ou de ma famille, dites-leur de se taire. Je vais leur dire, vous êtes l'Église, donc cessez de recevoir des bavardages, du commérage, car vous êtes impurs si vous recevez cela. Et vous n'êtes pas un rapporteur. Vous êtes un vrai croyant né de nouveau, un enfant né de Dieu, né nouveau, qui désire marcher dans la justice. Vous n'êtes pas un rapporteur, un mouchard. Je nettoie cet endroit aujourd'hui. J'en ai marre. Mon œil d'aigle se voile. Je condamne les esprits à gauche et à droite. Peu m'importe qui vous êtes. Si vous ne revenez plus jamais, eh bien, ne revenez plus. Mais vous saurez que vous avez eu la parole de Dieu aujourd'hui. Vous allez être délivrés ou vous n'allez pas être délivrés. Votre vie parle tellement fort, je ne peux pas entendre vos commérages, vos paroles. Ce que vous êtes, vous l'êtes. La vie que vous menez montre quelle sorte d'esprit est en vous. Et vous pouvez imiter la chose fausse, ou imiter la chose juste. Je dis, vous pouvez imiter un chrétien. Mais petit à petit, viendra le temps où le test vous serez mis à l'épreuve. Et cela va montrer ce que vous êtes. Et ceci est le temps. Une chaîne a autant de force que son chaînon le plus faible. Lorsque Christ, le Fils de Dieu, fut mis au test, mis à l'épreuve, cela montrait ce qu'il était. Lorsque vous serez mis au test, cela montrera ce que vous êtes. Votre vie reflète toujours ce qui est à l'intérieur de vous. Et petit à petit, tout à l'heure, soyez certains que vos péchés ne vous surprennent pas. C'est ce que nous essayons de dire. Il y a des gens, les péchés de certaines gens les surprennent ici. J'essaie de les surprendre ici. Et il y en a qui sont ici, le visage pierreux, et ne veulent pas se repentir, et leurs péchés continuent, ils vont les rencontrer au jour du jugement. Donc j'essaie de surprendre vos péchés ici maintenant. Vous pouvez vous asseoir là, tout sanctimonieux, comme des chrétiens, comme si vous n'aviez rien fait, tout doux et saint, mais vos péchés continuent. Donc, vous n'allez pas me tromper. Vous vous trompez vous-même, parce que vos péchés vont vous rencontrer au jour du jugement. Et je me tiendrai toujours là, et je vais vous apporter la même parole au jour du jugement. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Donc, c'est votre foi. Votre foi confessée par vos lèvres. Manifeste-les. Mais votre vie est ouverte devant tous. Peu importe combien vous essayez d'agir et de faire ceci, cela ne marchera jamais. Cela doit être en vous. C'est le vrai nœud de l'histoire. Votre foi personnelle dans le Christ ressuscité comme votre Sauveur. Il est à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin. Comme vous agissez à sa place ici, comme témoin. Que témoignez-vous? Que vous êtes un rapporteur? Que vous cachez des choses dans cette église? Quelle sorte de témoin êtes-vous? De qui rendez-vous témoignage? De lui? Cachant l'impureté et les médisances? Et vous rendez témoignage de Christ ici? Ne vous trompez pas. Ne vous séduisez pas. Vous êtes séduit par le diable. Séduit et étant séduit. Séduisant et étant séduit. Si vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu, vous êtes une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Vous dites que vous êtes un témoin de Christ, vous ne l'êtes pas.
Vous agissez à sa place, ici-bas, un témoin pour agir à la place de quelqu'un. Il se tient là, et comme votre vie reflète ici ce qui est votre témoignage en Christ, elle reflète là aussi. Elle reflète ici, et il est là-haut comme ce qu'il est pour vous. Ça reflète ici et là. Et c'est ce que vous êtes par votre foi. Vous êtes sauvé et tout seul. Donc les sensations, les émotions, les sentiments, tout cela, ça n'a rien à voir avec cela ici. Eh bien, gloire au Seigneur. Tout le monde est heureux. Tout le monde est en feu. Maintenant, lorsque ce démon viendra vers vous, de commérage, la prochaine fois, qu'allez-vous faire? Vous serez serez faible et vous recevrez cette commérage de votre mère, de votre cousin, de votre père, ou quoi que ce soit. Ou direz-vous, tais-toi au nom du Seigneur. On verra bien si vous êtes ici. On verra bien si vous avez la bonne terre, ou si vous avez toutes ces épines ici, là-dedans, de nouveau. Ceci est la parole, hein? Soyez mieux de la croire. Je n'ai pas dit beaucoup pendant les deux ou trois dernières années. J'attends la troisième phase. Vous ne pourrez pas bouger d'aucune manière. Vous serez là, dans la bonne terre. Vous ne pourriez pas partir, même si vous essayeriez. Je vous ai enfermé là-dedans. Soit vous allez le recevoir ou vous ne le recevrez pas. Oh, yes, sir. Praise God. Hallelujah, thine the glory. Oh, what a promise for this hour. Oh, quelle promesse pour cette heure. Chef-d'œuvre identifié de l'épouse, la stature de l'homme parfait. Vous aurez une foi parfaite, cette vertu vivante. Je le lirai ici. Dieu marchant en vous. Bien. Laissez-moi me rendre là. On n'est pas dans une chose imaginaire. Nous prosternons devant un Dieu vivant, un Dieu vivant, une vertu vivante, connaissance vivante. Ça va vivre maintenant. Vivre, 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 vivre. À l'intérieur, là, vous croyez, vous espérez pour ça. Mais ici, vous vivez. La semence parole ici, c'est la réelle semence ici qui vit. Une connaissance vivante, une patience vivante, tout cela vivant, une puissance vivante. Ici seulement, c'est juste Dieu marchant en vous. Très bien. Amen. Laissez-moi me rendre là et m'enlever de là. Mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, voyez-vous, ça va vivre, 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 vivre. À l'intérieur là, vous croyez, vous espérez pour. Mais là, vous allez vivre. La parole semence ici, c'est la vraie semence ici qui vit. Amen. Amen. Une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, qui est en vous maintenant, le Saint-Esprit lui-même. Amen. Cela fait d'un homme vivant une image vivante, la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? Les mêmes choses que Jésus a faites, marchant de la même manière que lui, faisant les mêmes choses que lui, parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une réalité qui le démontre. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous de quelle manière ces vertus, ces matériaux de construction, il y a des gens qui n'aiment pas que je dise vertus. Alors je dirais ces 7 matériaux de construction s'associent avec les messagers de l'Église. C'est pour ceux qui entendront la bande et qui n'aiment pas vertus. Eh bien, les 7 matériaux de construction, peut-être que ça va suffire. Peut-être une petite tétine va vous aider. Amen. S'associe avec les messagers de l'Église. Je dis ce qu'il a dit. Maintenant, l'un de ces jours, nous allons prendre chacun de ces mots et les étudier à fond et montrer que cela démontre ceci, tout cela va ensemble, assurément. Voyez-vous, oh là là, c'est comme c'est merveilleux de voir ce que cela fait. Bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Aucune autre maison. Ceci, c'est celle-là. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un haut clocher, voyez-vous, mais tu m'as formé un corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter, Dieu peut marcher, Dieu peut voir, Dieu peut parler, Dieu peut agir. Amen. Un agent vivant de Dieu. Dieu marchant sur 2 pieds en vous, gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu, Dieu marchant en vous, car vous êtes des lettres écrites lues de tous les hommes. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. Soyez donc parfaits. Amen. Et un autre verset
fondamentales avant que j'en arrive au prochain. Hébreux 11, 32 à 40. Je lirai simplement le verset 40, versets 39 et 40. Laissez-moi entendre les moteurs maintenant. Est-ce que vous êtes offensés? Vous offusqués? C'est si tranquille. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Voyez-vous, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvinsse pas sans nous la perfection. Voyez-vous pourquoi ces versets étaient dans le fondement? Avez-vous saisi, ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendraient nous. Cette Église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. La perfection pour provoquer la résurrection. Et il y a des âmes sur l'autel qui attendent que cette Église arrive à sa perfection. Cette Église ici. Mais lorsque Christ vient, effectivement, et cette Église, vous voyez, devient toujours plus petite, c'est une minorité. En fait, c'est beaucoup plus pointu que cela. Mais c'est simplement pour me donner suffisamment de place pour écrire, voyez-vous. Cela arrive à une pointe d'aiguille et finalement cette Église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de ministère que ceci a laissé. Parce que Christ a laissé ce petit ministère du Saint-Esprit avec l'épouse Alpha. Et nous devons retourner avec la parole Alpha pour devenir l'épouse Alpha avec la même onction. C'était en Pierre. Ils remarquèrent qu'il avait été avec Jésus. Amen. Parce que lorsque cette pierre de fait revient, il y a une sorte de poche ici dans laquelle elle va venir s'installer comme sur une pyramide ordinaire. Ce n'est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet. Il y a un petit rebord et cela doit venir se poser là-dessus parce que cela fait rejaillir l'eau. Et quand elle vient, cette église doit être polie ou taillée. Toutes les autres pierres dans la pyramide sont placées si parfaitement que vous ne pouvez même pas glisser une lame de rasoir entre elles. Et elles pèsent des tonnes. Comment ils les ont montées? Là, on ne sait pas, mais ils ont réussi à les construire. Et ici en haut, quand la pierre de fait de la pyramide vient effectivement, la pyramide elle-même, le corps de Christ devra être poli ou taillé. Il ne faudra pas seulement un credo, une doctrine ou quelque chose que nous avons traversé. Cela devrait être si parfaitement comme Christ que lorsqu'il viendra, lui et ce ministère vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre. Alors viendra l'enlèvement et le départ pour la maison. Donc, ceci se trouve devant l'église de New York. Nous n'avons pas le temps de badiner, de jouer à l'église. Page 65. Donc, vous combattez pour la foi que Malachie 4 a transmise. Et il dit, ajoutez à votre foi la vertu, et à votre vertu la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à votre piété l'affection fraternelle, à votre affection fraternelle l'amour, le Saint-Esprit, et Christ viendra. Après l'affection fraternelle, alors Christ, le Saint-Esprit, Christ vient. Parce que juste sous lui, le Saint-Esprit, là au sommet, voyez-vous, il y a l'Esprit de Christ dans chaque âge. L'Esprit de Christ dans l'Église pour manifester les vertus. Et page 61, il y a des gens qui ne savent pas que les vertus étaient dans l'épouse primitive. C'était là-dedans. C'est pour ça qu'il est sorti de là. Vous voyez, page 61, je peux imaginer que ces apôtres n'ont jamais agi comme nous. Ils sont allés de lieu en lieu, probablement qu'ils parlaient peu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la chair. Ils sont entrés, ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire, et ils sont sortis. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Quand je vous verrai dans la pièce, je vous verrai, je partirai. Oui, monsieur, ils avaient la puissance, ils avaient la vertu, ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire. Ils sont sortis, ils ne connaissaient leur position. Ils n'avaient pas d'argument. Ils connaissaient leur position. Ils savaient en qui ils avaient cru, connaissaient leur position. Ils continuèrent à marcher dans l'esprit, comme je l'ai dit l'autre soir. Juste un petit signe de tête, c'est tout ce que Dieu devait faire. Et alors rien ne les arrêtait. Ils n'ont pas mis en doute, étudié, bredouillé, et ne sont pas fait du souci comme nous pour savoir s'ils devraient faire ceci ou ça, ou aller vers les anciens. Que ferais-je faire? Juste un petit signe de tête de la part de Dieu. C'était réglé. Pourquoi? Comment peut-il savoir que c'était un signe de tête venant de Dieu? Ils avaient toutes ces vertus à l'intérieur, toutes ces qualifications. Tout à fait là, dans la terre, l'épouse Alpha. Et Malachie 4 est venu pour restaurer cela. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si étrange au sujet de la stature de l'homme parfait, alors que la première épouse avait la même chose? Ils avaient toutes ces qualifications. Et le premier petit signe de la tête de la part de Dieu se comparait avec tout ceci. Et avec la parole, ils savaient que c'était la parole de Dieu. Ils sont partis, ils ne devaient pas s'inquiéter pour autre chose. Quand Dieu parlait, ils partaient.
Oh, hallelujah. I should be finished by Oh, now. je devrais avoir terminé maintenant. Ajoutez votre foi. La pierre de fait, c'est le Saint-Esprit Christ et nous devons être magnétisés à celle-ci pour être dans l'enlèvement. Oh, Église, il est temps d'entrer en action. You believe that? Vous le croyez? On Influence Dans Phoenix, le message Influence Phoenix, Arizona, January 13th, I le, believe. le 13 janvier, je crois. 1/12/13. What we've seen. Ce que nous avons vu se produire devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait créer une église ou former une église qui ferait un réveil ici à Phoenix. Permettez-moi de dire ici à New York City. Les gens voleraient un avion d'Europe pour voir ce qui se produit. Il y a un endroit en Arizona, dirait-il, appelé Maricopa Valley, une ville appelée Phoenix. Permettez-moi de dire New York City. Il y a quelque chose qui s'est manifesté là, au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont manifestés. La puissance de Dieu est ici, le temps de la fin est ici. Donc, tout ce que vous avez vu devrait faire une église, devrait faire faire des Caleb qui se lèvent de là, qui soient enflammés pour Dieu. Amis ou pas amis. Comment pouvons-nous entrer en action? Vous pouvez vous asseoir. Le 23 janvier, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur au sujet de Jacob grâce à Joseph Perfection. Les pentecôtistes ont libéré le Saint-Esprit, les dons. Maintenant, il dit, tu identifieras la Joseph Perfection au sommet du fondement pour libérer le Saint-Esprit lui-même, qu'il redescende directement dans la perfection et forme l'image au sommet du fondement. Puis, la tête, l'intelligence, entrera directement là-dedans et tu parleras selon Matthieu 17. Écoutez-le. C'est ce qu'il m'a dit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne vais pas essayer de badiner avec la chair. Maintenant, 3 messages. Samedi soir, le 13 octobre, l'influence d'un autre, Branham Tabernacle, 1962. Dimanche matin, la stature de l'homme parfait. Dimanche soir, c'était le guide. J'ai pensé, c'est étrange. Il dit ici qu'il m'a dit mercredi. Je pensais avoir fini. Il m'a dit mercredi, prends influence. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai fini? Il dit, prends le message influence. J'ai vu cela. Et il dit, avant qu'ils puissent le faire, ils ont les semences, mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, ils ont besoin de ce message qu'il a prêché le samedi soir avant d'enseigner la stature d'homme parfait. Puis, dimanche soir, après la stature d'homme parfait, c'était le devoir du guide de les guider. La colombe conduisant l'aigle. Parfait. Samedi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche soir. Ne soyez pas influencés par quelqu'un d'autre. Ne soyez pas influencés par vos familles, par votre maman, votre papa, vos amis, par Marcella ou quelqu'un. J'ai dit, peut-être que je le dis, je dis Marcella, je ne sais pas. J'ai dit Machita l'autre fois. Je ne veux pas offenser quelqu'un avec le nom de quelqu'un. Je ne connais pas tous les noms. Gloire à Dieu. Nous comprenons l'influence d'un autre. Maintenant, page 16. Je ne veux pas être plus long. C'est peut-être 1 heure encore de prédication. Je vais finir en 1h15 par là. Je pense que j'ai réussi. Oh, hallelujah. Maintenant, Frère Branham parle d'un réveil, page 16, influence d'un autre, Jeffersonville. Souvent, dans une petite église peut avoir un réveil qui se produit, quelqu'un voudra aller ici et conduire une réunion de prière, et il a une conception différente de ce que la Bible dit, mais il le croit de cette façon-là, de toute façon, et il commencera à jeter une influence. Et les menteurs aussi vont amener une influence sur le caractère de quelqu'un. Mais il le croit de cette façon-là, de toute façon, il commencera à influencer et à tirer des gens, et à éloigner des gens de cela. La chose que vous avez à faire, c'est de protéger les gens avec ce message. Et foudroyer tout ce qu'il y a de reste si nous voulons continuer. Donc vous êtes sur la 3e phase. Eh bien, foudroyez les démons, éloignez-les de là. Si vous voulez traverser cette ligne d'or, vous serez seulement retardé, pas les individus. Alors vous serez retardé. Gloire à Dieu. Spirituellement retardé. C'est juste. Vous aurez une déformité spirituelle.
Bien, je lirai mon contexte. Vous avez vos Bibles? Ésaïe 8, je ne serai pas long avec vous. Ça, c'était dans la stature de l'homme parfait, dans le fondement. Nous allons voir pourquoi Dieu a fait que Frère Branham le prenne samedi soir avant de prêcher le dimanche matin la stature de l'homme parfait. Ésaïe 8, l'Éternel... L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe 6. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Maintenant, il y a une vision ici. Voici l'effet de la vision. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ceci est le prophète. Il ne commérait pas allant ici et là, racontant des mensonges. Il disait qu'il était un homme dont les lèvres étaient impures pour s'associer à Osias, qui avait été frappé de lèpre parce qu'il voulait prendre la position d'un autre homme. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Oh, que Dieu ajoute la lecture de son témoignage, que Dieu bénisse, que ce soit le témoignage de tout le monde ce soir. Le charbon ardent puisse toucher nos lèvres remplies d'iniquité et prendre cela et consumer tout cela, consumer le péché. Et la voix de Dieu commencera à appeler, qui puis-je envoyer? Et vous direz sans imitation, me voici Seigneur, envoie-moi. Je me suis débarrassé de toutes les médisances. J'ai pris position contre les menteurs et comme les imposteurs. Ils m'ont chassé de leur fellowship, mais je suis en communion avec toi, Seigneur. Me voici, envoie-moi. Très bien. C'est quelque chose, pas vrai? L'influence d'un autre. Maintenant, Ésaïe 21, paragraphe Ésaïe, le roi Osias était un homme important. Il avait eu un grand réveil, il avait beaucoup accompli pour la nation, mais il s'est enorgueilli. Il voulait prendre la position du sacrificateur, et les ministres lui ont dit de ne pas faire cela. Il était plein d'orgueil. Il voulait faire ce qu'il voulait faire. Il voulait dire il voulait dire comme il l'entendait. Et il a pris l'encensoir et Dieu l'a frappé de lèpre. Un type du péché aujourd'hui. Amen. Et il s'est enfui du bâtiment. Puis, Ésaïe avait été son ami. Il s'est appuyé là-dessus. Il s'est appuyé sur lui. Il était influencé par celui-ci. Cela ne rapporte pas. Parce que Dieu n'aura pas son prophète qui s'appuiera sur un roi ou quelqu'un d'autre. Dieu aura ses soins qui seront remplis de la parole, ne s'appuyant sur personne, père, mère, frère, peu importe qui vous êtes. Ils ne s'appuieront sur personne d'autre que cette parole. Sinon, ils ne seront pas l'épouse. Puis la vision au temple ensuite. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu que Dieu est élevé, voyez-vous. Puis Ésaïe a pensé, que dois-je faire? Osias était mort. Il s'était fermement appuyé sur son bras. Et il était parti. Que ferais-je? La vie était presque partie de lui. Qu'est-ce que le jeune prophète a fait? Il est allé au temple pour prier. Il est tombé à l'autel et il a pleuré. Et parfois, Dieu laisse toute chose nous frapper, toute chose être ébranlée. Il laisse la maladie, les troubles, les douleurs nous frapper. Parfois, il fait cela pour vous amener là où vous pourrez être pleinement influencé par l'Évangile. Soyez assez sage pour le saisir. Ne soyez pas stupide pour vous en éloigner.
Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce matin. Il essaie de vous donner la sagesse de la révélation pour saisir ce que le Saint-Esprit dit ce matin. Pas Joseph Coleman, mais le Saint-Esprit parle ces paroles comme elles sont prononcées. Pour certaines gens, ceci est mon église ici. Ces bandes vont sortir, mais je parle principalement pour New York. Je libère des gens ici qui sont liés. Remarquez, Ésaïe savait qu'il devait trouver quelque chose de différent. Quand il fait, il est allé au temple, il a élevé ses mains, il a crié, il a pleuré à Dieu, il a eu une vision. Il est entré dans une vision, il a vu Dieu, non pas sur le trône ici-bas, mais élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu là, au ciel, des séraphins se tenant au-dessus de lui. Des séraphins, dire des brûleurs, le mot séraphin, qui sont près de l'autel. En fait, le séraphin, c'est celui qui reçoit le sacrifice et qui purifie l'adorateur et qui le présente à Dieu. Oh là là, vous voulez me dire que à travers les 7 anges de l'Église, il y avait le lion séraphin, puis il y avait le bœuf séraphin, et ils ont pris les gens et les ont présentés à Dieu. Et il y avait l'homme séraphin, puis on en arrive à l'aigle. L'aigle séraphin, cet aigle, séraphin aigle est ici ce matin. Il veut vous donner une révélation pour vous amener à Dieu, pour vous rapprocher de Dieu, pour vous donner une révélation de ce dont je parle. Alors vous ne médirez plus, vous ne serez plus des membres d'Église qui médisent. Vous donnez une révélation du séraphin, de la bête, de l'être vivant, la créature. Les présente à Dieu ensuite. Et le séraphin fait cela. Les séraphins, ce sont des anges, des êtres angéliques. Ils sont tout près de Dieu, à l'autel. Ils reçoivent le sacrifice, le montrent à Dieu. Le péché ne peut pas entrer dans sa présence à moins qu'il y ait une expiation. Et ces séraphins, vous vous souvenez, les 7 anges de l'Église, comment ils ont gardé ces évangiles de chaque côté. Vous vous souvenez, nous les avons ramenés au Jardin d'Éden avec l'épée flamboyante qui se tenait là. Ils gardaient l'autel. Et aujourd'hui, ils se tiennent là, dehors, essayant de vous chasser, de vous ramener rapidement dans le Jardin d'Éden, avec la prééminence de Christ, vous amenant au Jardin d'Éden avec l'épée flamboyante, revenant de Porto Rico. Ils sont en feu. Nous venons de l'enlever de Goliath. Cette épée est en feu. Elle déchire les voiles ce matin. Amen. Glory. Ésaïe, le grand prophète, il est entré dans l'esprit, il a vu Dieu élevé, très élevé, sur un trône. Il dit, j'ai vu le roi. Il a vu le véritable roi. Il a vu les séraphins qui volaient dans le bâtiment. Il y avait des ailes sur leur face, sur leurs pieds. Ils volaient de leurs ailes. Ils criaient, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quelle musique, quel rythme. Vous dites, ils ont dû chanter doucement. Et Frère Branham dit sur la bande, Saint, 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 Dieu, l'Éternel des armées. Et là, il dit, lorsqu'ils parlèrent, les portes furent ébranlées dans leur fondement. Ils ne disaient pas Saint, Saint, Saint. Oh, les colonnes furent ébranlées à leur voix. Ils criaient, ces êtres angéliques se tenant juste à côté de Dieu, criant Saint, 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 l'Éternel des armées. Quelle vision! Je me demande si vous saisissez la vision cet après-midi. Ésaïe, qui s'est appuyé sur le bras d'Osias, il l'a vu mourir sous le jugement de Dieu. Il a vu ces êtres saints qui sont juste à côté de Dieu, les séraphins qui criaient Saint, 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 l'Éternel des armées. Et ces saints anges se couvraient leur face au milieu près du Saint Dieu. Alors qui sommes-nous de toute façon? Qui sommes-nous? Hein? Oh, vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, qui sommes-nous? Alors que les anges saints cachaient leur face sous leurs ailes pour se tenir dans la présence de Dieu. Savez-vous ce qu'il dit? Leurs ailes faisant ceci. Leurs ailes couvraient leurs pieds quand ils entraient dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va descendre ici et quelqu'un avec au cou raide, un esprit là, s'assoira comme cela. Il ne voudra même pas s'humilier. Les êtres humains, élevés, remplis d'orgueil. Dieu va vous mettre, va vous jeter comme Nebuchadnezzar. Vous allez manger de l'herbe pendant 7 ans. Si vous
Vous entrez à travers du chemin de Dieu. Méthodistes, baptistes, la présence de Dieu, alors que les anges, les êtres qui sont au-delà des anges, les anges ne se tiennent pas là, seulement les séraphins. Ils sont plus hauts que les anges. Ils sont si saints qu'ils couvrent leur visage dans la présence du Saint Dieu. La seule chose qu'ils pouvaient dire, c'est Saint, Saint, Saint. Ils n'avaient rien d'autre à dire. Ils ne pouvaient pas dire, eh bien, je pensais, non, Saint, 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 l'Éternel des armées. Et ces esprits d'Église viennent ici, argumentent et font des histoires, comme s'ils avaient le droit de dire quelque chose. Alors que vous essayez de rendre un service à tous les gens. Je suis seulement censé prêcher l'Évangile. On n'est pas obligé d'avoir des showers, des mariages ici. C'est un service et de l'extra. C'est quelque chose de supplémentaire. Je ne suis pas venu ici pour enterrer les morts. Laissez les morts enterrer les morts, ensevelir les morts. Ça, c'est supplémentaire. Je suis venu ici pour prêcher la parole de Dieu. Donc, si je vous rends un service, remerciez donc Dieu pour le service. Respectez le service. Ne parlez pas contre le service. Rendez gloire à Dieu pour le service. Ne dites pas à vos amis au sujet de ceci n'était pas comme ça, ceci n'était pas comme cela, poussant les choses et parlant des choses. Je condamne certaines choses et je veux les condamner. Alors, si vous avez participé à cela, repentez-vous-en. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Repentez-vous-en. Gloire à Dieu. Amen. Quelle sorte de couverture avons-nous besoin? Eux devaient se couvrir. Je dirais quelque chose ici. Le sang de Jésus-Christ est suffisant. C'est tout suffisant. C'est notre voile. Christ n'est jamais mort pour ses séraphins. Non, c'était des êtres créés. Il n'est jamais mort pour les anges. Il est mort pour les pécheurs. Il n'est jamais mort pour les saints. Il est mort pour les gens qui ne sont pas saints. Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saints, il n'a jamais rien fait de bon pour vous. Vous pensez que vous êtes saints, eh bien, il n'a jamais rien fait. Il ne fera rien pour vous. Il n'est pas mort pour les gens qui sont saints. Il est mort pour ceux qui ne sont pas saints. Il n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les impies. Il n'est pas mort pour vous, remplis d'orgueil et de... Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saint, vous n'êtes pas bon. Et quand vous réalisez que vous êtes rien, alors il est mort pour vous. Combien savent qu'ils sont rien? Allons, vous, les riens, les nullités. Voici la révélation. Je suis rien. Quelle révélation, je suis rien. Glory. Amen. Quand vous réalisez que vous êtes rien, alors ce sont ceux-là. Vous êtes ceux pour lesquels il est mort. Car Dieu est si saint, il n'y a rien en lui, si ce n'est... Il n'y a rien associé... Il n'y a d'autre que la sainteté auprès de lui. Donc, qu'est-ce que le jeune prophète a fait? Il a crié, il a pleuré. Malheur à moi. Et vous savez, ces séraphins, Frère Branham dit, dans les 7 âges de l'Église, c'était le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Et ça veut dire que ceci est l'âge de l'aigle. Ça veut dire qu'on a besoin d'une révélation de l'aigle pour venir dans la présence de Dieu. Avez-vous compris? Et le sang s'y trouve. C'est pour ça qu'ils sont assis morts, sans une révélation de l'aigle. Parce que le séraphin doit vous amener, vous introduire. Et il vous dit comment venir comme ceci. Et il vous dit de venir humble, respectueux, plein de révérence, de respect, d'humilité, parce qu'il vous le révèle. Tu entres dans la présence de Dieu, mon fils, ma fille. Incline ta tête, sois respectueux, respecte le ministère, fais ceci, fais cela. Maintenant, tu vas recevoir une révélation. Si vous venez avec votre esprit de six circulaires pentecôtistes, vous ne recevrez rien. Car l'homme de Dieu n'aura rien à vous donner. Parce que cet homme de Dieu n'est pas en cette chair, ne va pas laisser une femme pentecôtiste ou un homme pentecôtiste venir de leur église et s'asseoir ici pendant quelques années et manifester l'esprit pentecôtiste. Je vais vous réprimander à chaque fois. Oui, je suis sérieux. Parce que je sais que vous êtes pentecôtiste. Parce que vous n'êtes pas la bonne terre. La bonne terre reçoit la semence. Praise God, praise God. Yes, sir. Yes, sir. Oui, monsieur. Donc, nous savons, le lion, Paul, Irénée Martin, le bœuf Colomba, l'homme, Luther Wesley, l'aigle Malachie IV, ils gardaient le siège de miséricorde, comme ils l'ont fait là-bas. Vous pouvez le voir, je n'ai pas le temps de le lire, le trône, page 704, 707, 709, le dernier, l'aigle et l'évangéliste, volant autour du monde, avec la colombe, l'ensanglanté, la colombe au cou, la colombe conduisant l'aigle. Les 4 évangiles gardaient le livre des aigles.
le livre des Évangiles. Et Ananias et Saphira sont venus ici, sont venus là dans le livre des Actes, et ils ont menti au siège de miséricorde qui était là, voilé en pierre. Ne venez pas ici en mentant lorsque le siège de miséricorde est voilé. Et vous êtes le Nouveau Testament. Le temps d'entrer en action. Jean 14, 12. Ô frère, cela est entré là. Assis juste là, l'aigle était posé, c'est le service évangélistique. Voler autour du monde avec cela. Comme la colombe qui avait la tête de son compagnon tirée et qui le sang était répandu, criant Saint, 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 purifie le lépreux. C'est la citation. Oui, monsieur. La colombe conduisant l'aigle. Saint, Saint, Saint. Page 22. Oh, approchant Dieu avec la révélation de l'aigle pour se rapprocher de Dieu. Les Caleb. Frère Nat a dit que le Seigneur lui a dit comment entrer sous l'onction, comment approcher Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? C'était son témoignage. Et vous voulez le Saint-Esprit? Mais nous venons en fait dans sa présence à travers le sang. Maintenant, page 23. Oh my, where am I at here? Où en suis-je? Sa voix a ébranlé le temple. Bien. Page 23, paragraphe 101. Maintenant, il n'y a pas de respect pour quoi que ce soit. Il parle de sainteté, vous parlez de sainteté, vous êtes appelé un holy roller. Il n'y a pas de respect pour Dieu ou son peuple ou sa parole. J'ai essayé pendant des années de vous dire de respecter. Personne, ils s'en fichent. Où vont-ils se retrouver, ces gens-là? Et vous frappez la tête, vous enfoncez la tête. Vous frappez le clou sur la tête. Où va-t-il se retrouver, ce groupe? De toute façon, je passerai cela. Rendons-nous ici maintenant. Page 25. C'est là où j'essaie d'en venir. Page 109. Voici, je vais terminer. Et c'est le visage, 2 ailes qui signifie respect, 2 ailes sur les pieds, respect, l'humilité, page 25 ici, paragraphe 109, 2 ailes dont il se couvrait le face, 2 ailes, cela signifiait le respect devant Dieu, s'inclinant, se voilant la face. Nous n'avons pas d'ailes avec quoi nous couvrir le visage, donc nous inclinons nos têtes. Nous inclinons nos têtes, nous prions avec respect. Oui, monsieur, nous le reconnaissons. 2 ailes dont il se couvrait les pieds. Ces pieds représentaient l'humilité et le respect. Donc, j'essaie de vous enseigner comment venir à la stature de l'homme parfait. Bon. C'était la raison de cela. Elle dit cela. 2 ailes, l'humilité, nous inclinons nos têtes, et ainsi de suite. Page 27. Il dit maintenant, faites-vous petit. Paragraphe 126. Il se couvrit la face avec 2, le respect. Il se couvrit, il se rendit humble en couvrant ses pieds. Troisièmement, il se couvrit avec 2 ailes, il volait. Il se mettait en action avec 2 ailes. Il était respectueux devant Dieu, humble devant Dieu. Non pas seulement cela, il n'était pas simplement là, mais il s'est mis lui-même en action. Vous parlez d'une église, se mettant en action. Tout ce qu'il avait, il était prêt à marcher avec cela. La seule chose qu'il pouvait dire, c'était Saint, 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 l'Éternel des armées. Il voulait me dire que la seule chose que ce frère dans cette église peut dire, c'est Saint, 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 l'Éternel des armées. Il ne parlait pas, il ne se promenait pas parmi les gens de l'Église. Non, ceci est l'Église ici. Ceci n'est pas un séraphin. Ceci est l'Église, dans l'Église. Ceci est la personne dans l'Église qui désire le Saint-Esprit et il entre en action. Il devient respectueux, le respect, l'humilité, il étend ses ailes, là, il entre en action, il recherche le Saint-Esprit maintenant. C'est ce que frère Nathanaël a fait. Tout ce qu'il avait, il était prêt à y aller avec cela. La seule chose qu'il pouvait dire, Saint, 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 l'Éternel des armées. Mais il s'est mis lui-même en action avec cela. C'est juste. Il est entré en action. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir. D'abord d'être respectueuse. Deuxièmement d'être humble. Et puis de se mettre en action. Il a montré au prophète. Lorsqu'il l'a fait,
comment il représentait son serviteur, ce qu'il allait faire, comment il allait faire ses anges. Le prophète a dit que sa voix ébranlait les piliers du temple. Saint, 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 l'Éternel des armées. Le bâtiment était ébranlé. Saint, 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 l'Éternel des armées. Le bâtiment fut ébranlé. Le prophète a dit, malheur à moi, un prophète confirmé, un prophète important de la Bible, majeur. Il a dit, malheur à moi quand mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Regardez ce prophète s'humilier, un prophète, l'homme à qui la parole de Dieu vient. Mais lorsqu'il a eu une vision en action, il a dit, malheur à moi. Je me tiens si près que j'ai vu la présence du Seigneur. Lorsqu'il vit cette vision rendue manifeste, une vision manifestée de Dieu, il dit, pitié de moi, ô Dieu, pitié d'un monde impur. Il a crié, malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis perdu. Maintenant, nous avons vu une vision ouverte. Il a vu une vision ouverte. Il a dit, malheur à moi, il est un prophète. Et nous avons vu une vision ouverte des 7 sceaux et des 7 tonnerres. Est-ce exact? Nous avons vu toutes sortes de choses ici. Mais où est le malheur à moi? Où est le respect? Où est l'humilité? Et vous attendez ces guérisons et toutes ces grandes choses? Mais où cela se trouve-t-il? Dans l'Église ici. Et c'est ce qui lui est arrivé. Église, la question est celle-ci. Comment entrons-nous dans cette action pour faire un réveil des 7 tonnerres, pour amener la manifestation des 7 tonnerres, pour être le chef-d'œuvre identifié de l'épouse, la stature de l'homme parfait? Malachie 4 a montré le tabernacle. Donc, je donne ce message ici pour vous montrer comment devenir, pour revenir. Le Saint-Esprit lui-même est venu demander ce que vous voulez pour devenir son chef-d'œuvre. Il dit, faites-vous petit, se couvrir la face, respect. Il s'est humilié en couvrant ses pieds. Avec 2 ailes, il volait. Il était respectueux, il était humble devant Dieu. Non seulement cela, mais il n'était pas simplement là, mais il s'est mis en action. Vous parlez d'une église. La seule chose qu'il pouvait dire, c'était Saint, 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 l'Éternel les armées. Et il s'est mis lui-même en action. Il n'est pas allé là en jacassant et en commérant au téléphone. Il attendait d'être scellé. C'est juste, il est entré en action. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir, d'abord d'être respectueuse, ensuite humble et se mettre en action. Une vision ouverte pour le prophète. Regardez l'effet de cela, les conséquences. On a eu une vision ouverte des 7 sceaux. Quel est l'effet de cette vision ouverte devant l'épouse? Sans vision, mon peuple périt. Et nous avons une vision. Et ils périssent toujours. Aujourd'hui, nous avons une vision ouverte. Beaucoup périssent, sont assis dans leurs bancs. Et certains quittent le message. Ils sont assis juste là, dans les bancs. Ils lisent les livres de la parole parlée. Ils périssent. Ils entendent les bandes et ils périssent. Et pourtant, il y a une vision ouverte juste là. Est-ce que exact? Où en sommes-nous, Église? Il est temps que les Caleb entrent en action. C'est tout ce que je dois dire. Il n'y a pas d'espoir qui reste. Il ne reste rien d'autre, si ce n'est les Caleb prédestinés savent qu'ils sont prédestinés. Et loin de moi les autres choses. Oubliez tout cela. Nous avons une parole promise, comme Joël 2, comme Ésaïe 28. Cette épouse primitive l'avait. Le Fils de l'homme, il était là lui-même. Il a donné une promesse. Luc 17, 49. Luc 24, 49. Acte 1, 8. Il a donné une promesse dans Jean 15, 7 et 8. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Jean 15, 20, 26, 27. Merci Jésus. C'est sûr, d'entre vos mains maintenant. C'est sur vos mains. Le Saint-Esprit est sur vous maintenant. Il dit ici, Jean 15, oui, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, vous serez mes disciples. Verset 26. Quand sera venu le Consolateur, comme je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage lui-même. Et vous rendrez témoignage aussi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Malachie 4 vous a appelé. Oui, monsieur, vous ne serez pas perdus. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Malachie 4 ne pouvait pas nous dire tout clairement dans ces 3 années-là, parce que nos esprits auraient été déroutés. Il a laissé toutes choses sur les bandes pour qu'elles soient révélées dans leur saison et en leur temps.
Et le Saint-Esprit, celui qui vient, qui le révèle au temps marqué, dans la saison marquée. Mais c'est déjà sur les bandes. Parce que nous ne pouvions pas, nous n'aurions pas pu le porter en 65. Beaucoup n'étaient même pas nés. On n'aurait pas pu les saisir à ce moment-là. C'est pour cela qu'on n'aurait pas pu les porter. Donc, il n'a pas mis ce fardeau-là sur nous. Il a simplement parlé, il l'a laissé là. Personne ne pouvait y toucher jusqu'à ce que le temps vienne. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et c'est ce qu'il dit ici. Lorsque l'Esprit de vérité, celui qui donne la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité, la pleine vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il ne parlera pas de son propre message, de sa propre autorité. Quand le Saint-Esprit lui-même viendra, qui est ici maintenant, qui parle ces choses à travers Frère Robledo et tous ces messages ici, il prend de Malachie 4, du message de Malachie 4. Savez-vous ce que je suis en train de dire? Dans cette saison, maintenant même, depuis le 9 octobre, le Saint-Esprit lui-même, il a pris du message de Malachie 4, le témoignage vivant qui se trouve sous le 7e sceau, et il vous a amené ces choses dans cette saison et dans ce temps. Le Saint-Esprit lui-même est en train de faire ceci. Il dira tout ce qu'il aura entendu du Père. Il donnera le message qui lui a été donné. Prophétie. Et il annoncera et vous déclarera les choses qui doivent venir, qui arriveront dans le futur. C'est pour ça qu'on a pris Apocalypse 11, 8 à... Apocalypse 10, 8 à 11, une prophétie fraîche pour le relier ici à l'Esprit de vérité. Jean 16, 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il m'honorera et me glorifiera parce qu'il recevra et prendra tout ce qui est à moi et le révélera, le déclarera, vous le transmettra, vous l'ouvrira. Jean 15 ici, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis, il prendra ce qui est à moi et vous le montrera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit, quand il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, vous le révélera, vous le déclarera, vous l'ouvrira, vous le transmettra. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Juste ici, la bonne terre, pas les pierreux, pas les épineux, pas le long du chemin, mais maintenant sur la bonne terre, où la troisième phase, où se trouvent les Caleb prédestinés à l'adoption. Le Saint-Esprit lui-même est maintenant venu. Il est ici maintenant. Demandez ce que vous voulez. Voyez-vous pourquoi Malachie 4 a prêché ces trois messages en ordre? L'influence d'un homme, la stature de l'homme parfait et le guide. Et le guide est ici. Il a aussi donné un autre, Acte 1:8. Mais vous recevrez la puissance quand? Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Une autre parole fondement qui doit être restaurée à l'épouse, le temps d'entrer en action. Que Dieu soit loué. Il est temps d'entrer en action maintenant. J'ai presque fini. Vous n'avez pas le Saint-Esprit? Qui n'a pas le Saint-Esprit ici? Écoutez ce que le prophète dit ici. Page 30 et 31. Il y a une piscine pour l'eau si vous n'avez pas été baptisé. Il y a un réservoir. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus, il est temps d'entrer en action. Si vous êtes seulement un membre d'Église, est-ce que vous ne connaissez pas Dieu par le baptême du Saint-Esprit? Il est temps d'entrer en action. C'est vrai. Couvrez-vous le face de respect. Couvrez vos pieds d'humilité. Et inclinez, prosternez-vous sur vos genoux et entrez en action. Si vous ne connaissez pas Dieu, entrez en action. Et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ce dont l'Église a besoin, d'entrer en action. Nous avons trop de formes. Nous avons trop de choses de dignitaires. Il a étendu ses ailes. Les gens de la Pentecôte ne savaient pas beaucoup, ne pouvaient pas signer leur propre nom. Et certains d'entre eux avaient peur, ils sont entrés dans la chambre haute. Qu'ont-ils fait un jour? Ils sont entrés là-dedans en obéissance à la parole. Ils ont pris sa parole. Oh, si les gens aujourd'hui voulaient accepter sa parole, puis entrer en action. Attendez dans la ville de Jérusalem. Luc 24, 49. Vous recevrez le Saint-Esprit après que cette promesse, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Vous me rendrez témoignage de moi. Acte 1, 8. Luc 24, 49.
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voici, je vous enverrai la promesse de mon Père sur vous. Mais attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Combien de temps? 1 heure, 2 heures, 10 jours, 6 mois, 1 mois, 6 mois? Ça ne fait pas de différence. Jusqu'à ce que? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que? Si vous, à partir d'aujourd'hui, vous voulez être respectueux et avoir l'humilité, vous serez scellés. Jusqu'à quand, frère Coleman? Jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que? Si vous demandez à Dieu quelque chose, restez là jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que cela se produise. Réclamez-le, croyez-le, cramponnez-vous, cramponnez-vous. Allez-y et témoignez. Dieu va me sceller. Je serai scellé. Je serai guéri. Quand est-ce que je serai scellé? Je serai scellé maintenant. Témoignez-en, parlez-en. Voilà. Oui, monsieur. N'ayez pas peur, entrez en action. Ils étaient dans la chambre haute, louant et bénissant Dieu. Pourquoi? Pour la promesse. Ils savaient que cela devait se produire. Voilà. Entrez en action. Mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous avez la promesse. Si vous croyez Dieu, restez en action. Si vous croyez qu'il vous appelle, cramponnez-vous à lui, restez en action. Oh, gloire à Dieu, frères, sœurs. Ce que nous avons vu se produire dans les derniers jours devrait nous mettre en action. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Réclamez-le. Il est ici maintenant. Restez en action. Il entre maintenant. Entrez en action. Je vous parle à vous maintenant. Inclinez vos têtes. Inclinez vos pieds. Restez en action. Seigneur, tu as promis. Demandez, Seigneur, tu m'as promis. N'ayez pas peur. Seigneur, scelle-moi. Guéris-moi, Seigneur. Louez-le, remerciez-le pour la bénédiction. La parole était Dieu, la parole fut faite chair et demeura parmi nous. Maintenant, la parole est dans notre chair, se rendant manifeste, pointe par le Saint-Esprit. Il est temps d'entrer en action, en ce moment même. Il est temps d'entrer en action de ce côté-là. Dieu a oint la parole pour cette heure. C'est lui-même, sous forme de parole, comme promesse. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? L'autre jour, mercredi. Allons, restez en action. Je vais donner le témoignage. Restez en action. Le Saint-Esprit m'a dit de lire ceci. Page 34, paragraphe 172. L'inspiration m'a frappé ici mercredi, le 15 février, pour ce message. La seule chose qui manifestera la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Quand le Saint-Esprit, viendra, il prendra ces choses qui étaient moi, il les montrera, il les annoncera. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit lui-même est venu. Il prend ces choses et vous le montre comment entrer en action pour recevoir le baptême du Saint-Esprit de feu. Et la première chose qui s'est produite pour le prophète, le séraphin volait du ciel avec un charbon ardent. Il a pris les pincettes en Ésaïe, et Ésaïe a confessé, premièrement, confessez vos péchés. Je suis impur, je suis rien, je suis perdu, je suis un menteur, je suis un impie. Je suis venu au monde en proférant des mensonges et façonné, formé dans l'iniquité, je suis rien. Alors est venu le charbon ardent pour la purification. Dieu purifie son peuple par le feu, des charbons ardents, des langues de feu. Après que la langue de feu descend à l'autel, c'est la puissance du Saint-Esprit et purifie un homme de toute son incrédulité. Ensuite, le commissionne, entrer en action, confesser, j'ai tort. Allez partout le monde, prêchant l'Évangile. Et alors, une fois purifié, il dira qui veut aller pour moi. Et tenez-vous là jusqu'à ce que vous voyez tomber la gloire de Dieu. Et criez, Seigneur, malheur à moi, j'ai eu tort, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Esprit du Dieu vivant, tombe fraîchement sur moi. Quelque chose doit être accompli. Église, quelque chose doit être fait. On ne peut pas se tenir ici plus longtemps. Merci, Seigneur. Ce même Saint-Esprit qui est tombé sur Ésaïe, il est le Saint-Esprit aujourd'hui. Le même est ici aujourd'hui. Le même Dieu est ici aujourd'hui, dans la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez parler au Saint-Esprit lui-même. Amen. Qui est ce Saint-Esprit lui-même? Qui est ce Saint-Esprit lui-même? Il est le rocher.
qui était là dans le désert, le rocher dans une terre désolée. Vous pouvez parler au rocher pour votre guérison. Vous pouvez parler au rocher pour vos familles. Vous pouvez parler au rocher pour votre guérison, pour être scellé, pour être réempli. Parlez au rocher. Le Saint-Esprit lui-même est ici maintenant. Demandez ce que vous voudrez. Savez-vous ce que je suis en train de dire? Savez-vous ce que je suis en train de dire? Depuis Noël, ce fondement a libéré le Saint-Esprit lui-même. Et puis, aujourd'hui, le titre a été pris, le Saint-Esprit est ici maintenant. Demandez ce que vous voudrez. Je vous exhorte, je vous adjure. Allons, demandez ce que vous voudrez. Demandez à Dieu. Je vous exhorte, je vous adjure. Demandez à Dieu, le Saint-Esprit. Allons, demandez à Dieu votre scellement. Demandez-le lui maintenant. De quoi avez-vous peur, espèce de méduse? Le Saint-Esprit lui-même est ici. Demandez ce que vous voudrez. Parlez au rocher. Hallelujah, praise God. God be praised. God be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory. Come on now. Allons maintenant. Ask him. Demandez-le lui. I won't see you for a while. Je ne vous verrai pas pour quelque temps. Quand je reviendrai, je vais vous voir rempli du Saint-Esprit. Glory. Praise God. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Glory, glory, glory. Glory to God. Hallelujah. Oh, bless the name of Jesus. Thank you, Lord. Béni soit le nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. We worship you this morning. Nous t'adorons ce matin, Seigneur bien-aimé. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Father God, we're not Père, nous n'avons pas honte, Seigneur bien-aimé, de demander ce que nous voulons. Lord God, we know that Seigneur, nous savons que tu es ici. Tu es ici. Tu vas pourvoir tous nos besoins. Donc, Seigneur Dieu, nous te demandons ce matin avec la foi, croyant, Seigneur Dieu, que tu es capable d'accomplir ce qui nous a été promis. Oh, blessed be the name of Jesus. Béni soit le nom de Jésus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, bless the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. We come with humility. Nous venons avec humilité, Père. Oh, woe is me. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Oh, God, Father God. Oh Dieu, nous te remercions, Seigneur, For the promise that was pour la promesse qui fut prononcée ce matin. we thank you, dear Seigneur Dieu, nous te remercions revelation, Lord. pour une révélation, Seigneur Dieu, Approach you, Lord. pour savoir comment t'approcher Attitude, avec l'attitude juste. Father God. Seigneur Dieu, nous venons, Seigneur Dieu, sachant que nous sommes rien. Oh, glory be to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory be to God, Father. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.